Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode des bilans d'intersaison de toutes les franchises NFL. Aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Rams et aujourd'hui, on est accompagné d'un invité très spécial puisque si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir, on est accompagné par Doug mais qui se personnifie en tant que quelqu'un d'autre. Doug, est-ce que tu veux expliquer qui tu es? J'ai un nouveau pronom. Ouais, mais je suis Sean McW, le président français du fan club de Sean McVay. Très bien, très Voilà. bien, eh ben, enchanté. Est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs? Oh, ben, pas plus, fan de Sean McVay de la première heure. Il fallait un invité spécial pour parler vu qu'on n'en avait pas sur cet épisode, donc je viens au pied levé. Voilà. Très bien, eh ben, ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir qu'on est accompagné également par Rampage, la mascotte des Los Angeles Rams. Donc, mais très silencieuse aujourd'hui. Donc je pense que voilà, on l'aura pas. Mais si vous voulez voir Rampage, c'est youtube.com/le front office. N'hésitez pas. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, petit épisode à deux avec Doug et Sean McW. Un magnifique dessin, logo des Rams sur sa casquette. Franchement, là ça vaut le coup si vous avez envie Il y a d'aller du voir travail. ça. Il y Beaucoup a de du travail. travail, ouais. Et on le sent. Et Ah, on la, le sent. la team chômage était à fond là. Mais c'est bien. Au moins il y a eu une utilité, tu vois. Et ça c'est cool. Mm. On va pouvoir du coup faire comme d'habitude le bilan de la saison de 2023, parler de l'intersaison, free agency, draft, et voir ensuite si les différents besoins ont été comblés lors de cette free agency. Les Rams ont fait un bilan de 17 la saison dernière, une saison en demi-teinte, puisqu'ils étaient à 3-6 avant la bye, ils ont fini en 17, donc une superbe deuxième partie de saison. Doug, comment t'as vécu la saison un peu de loin, puisque toi t'es pas fan d'une équipe dans la division, t'es pas fan d'une équipe dans la t'es fan d'une équipe dans la conférence par contre, mais comment est-ce Mm. que t'as vécu cette équipe des Rams? Alors, ouais, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vraiment deux dynamiques complètement différentes. Ils sortaient quand même d'une saison très compliquée après leur titre, avec une grosse gueule de bois, post, Super Bowl. On savait pas trop où est-ce que ça allait, ils avaient eu beaucoup de blessures la saison précédente. Il y a pas grand monde qui les voyait très haut et c'est vrai que quand avant la bye, ils sont en 3-6, on se dit: «Ouh là là, c'est compliqué pour eux», malgré qu'il y avait quand même, quelques satisfactions, ouais, dans le jeu, l'émergence de Puka Nacua et cetera sur le début de saison, c'était énorme. Si on se rappelle, dès le début, il y a eu une hype autour de ce mec, totalement justifiée parce qu'il fait un début de saison, canon pour en plus le choix sur lequel il est choisi. Le pick, je crois que c'est un 5e ou un 6e, non, Puka Nacua? De mémoire, enfin bref, Ouais, mais c'est ça, c'est pick 177 au cinquième tour. tu Et vois? de BYU en Et plus, donc tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est une équipe. ouais. Voilà. Et derrière, par contre, il y a la bye et là, c'est là qu'on voit que c'est une équipe qui bosse, en fait et c'est là qu'on voit que Sean McVay est un très, très bon coach parce que les mecs, au fur et à mesure de la saison, ils ont réussi à se remettre à l'endroit et ils terminent sur un 7-1 pour aller chercher les playoffs. 7-1, alors oui, il y a pas des équipes énormes, hein, si on regarde, mais ça gagne des équipes qui sont à leur niveau, mais ça gagne tout le temps. C'est ça, la seule défaite, c'est une défaite contre Baltimore dans cette deuxième partie de saison, et c'était en Ouais. prolongation. Donc même ça, tu perds hein, au final, mais tu le perds pas non plus énormément. Et tu bats Cleveland notamment, une super victoire contre Cleveland. Ouais. Ça bat voilà, Seattle aussi dans un duel de division. Donc voilà, des matchs compliqués. San Francisco à la fin, mais c'était Oui, déjà c'est Carson Wentz qui est validé. titulaire, donc Voilà, ouais. c'était Carson Wentz. Mais au début de saison, C'est hein, la les vas-y. B de San Francisco contre l'équipe B des Rams, quoi. Exactement, exactement. Et tu as parlé de l'émergence de Puka Nacua, il y avait aussi l'émergence de Kyren Williams dans le backfield offensif en tant que running back. Ça pareil, hein, on en entendait parler depuis longtemps que ce serait sûrement un super joueur. Il a été drafté à peu près au même moment dans la draft que Puka Nacua, mais avec un an d'intervalle. Il a été drafté au cinquième tour, Mmh. pick 164 en 2022. Il a fait une super saison, là on va le voir. Hein. Voilà, il était troisième au nombre de yards, il a mis 12 touchdowns. C'est voilà, 228 portées, tu te dis, ok, le mec il a quand même pris un super rôle cette saison et c'est voilà, la marque des bonnes équipes d'arriver
à trouver le bon running back quand il faut, parce qu'ils étaient l'année dernière avec Cam Akers et Darrell Henderson. Ils ont réussi à récupérer un bien meilleur running back au final cette année. Et même, on a aussi l'émergence de Kobe Turner la saison dernière, qui sur la ligne vient suppléer le grand Aaron Donald avec quand même 9 sacs sur sa deuxième saison, si je dis pas de bêtises. Donc ça draft très 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 bien depuis quelques années du côté de Los Angeles. Et encore cette année, ça a été, on va en parler, mais très belle draft encore. Les mecs, ça bosse, franchement, ça bosse. C'est assez incroyable. En fait, on pensait tous qu'ils avaient fait un gros tapis avec Stafford, etc., que ça avait marché, parce qu'ils ont gagné le Super Bowl. Mais oui, ils ont eu un an de trou derrière, mais si on regarde, il y a eu blessure de Stafford, blessure de Cooper Cup, Aaron Donald aussi qui a été blessé pas mal dans la saison, etc. En fait, toutes leurs stars étaient blessées, mais ça fait jouer des jeunes qui ont engrangé de l'expérience et qui cette année ont explosé, quoi. Donc franchement, non, non, chapeau, c'est vraiment une équipe assez complète et ils ont eu beaucoup de tours de, ils ont fait de belles arrivées, on va en parler. Donc déjà belle saison, quoi. Sachant qu'ils avaient fait 5-12 la saison dernière, après le Super Bowl, on s'était dit oulala, là là, ça va être compliqué. Ils commencent en Ouais, 3-6, tu te dis oula, ça risque de continuer à être compliqué, même si tu voyais des belles c'est choses. ça. Et au final, ouais, t'arrives à t'en sortir très très bien, d'aller en playoff, faire 17. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient faire 17 en ayant fait le tapis avec tous les. Comment dire, ils avaient encore leur pic de draft cette saison. Enfin, cette saison 2022, ils n'avaient pas leur pic de draft, donc ils n'ont pas pu en profiter Mm. d'être mauvais. Mais là, cette année, ils avaient le leur et ils ont enfin pu prendre, un, prendre un joueur euh, au premier tour, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Tu as raison, on pourra en parler plus tard. Autre chose à dire sur cette saison? Non, sur la saison, non, on peut avancer là-dessus sur la saison, voilà. Après, ils perdent contre les Lions en playoff. Oui. En fait, ils sont, je trouve, au-dessus des attentes, voilà. Donc c'est une saison positive parce que je pense pas qu'on les voyait forcément en playoff cette année. Ouais, ils perdent contre les Lions. Peut-être qu'ils s'ils avaient pris une équipe un peu plus faible, ils auraient peut-être fait un tour de plus, mais ils sont à leur place, voire un petit peu mieux, quoi. Voilà. Belle Ouais, saison. sachant qu'ils perdent en plus 23-24 contre les Lions, donc pas non plus une défaite Ouais. affreuse dans le duel du trade entre du coup Stafford et Goff notamment. Et ouais, c'était un beau match, mais ça, voilà, personne s'attendait à ce que les Rams passent à ce moment-là, mais ça aurait pu faire quelque chose de beau. Les Lions, c'était vraiment l'équipe en forme du C'est ça. moment lorsque c'est arrivé, lorsqu'on en était arrivé là. Bah voilà pour cette saison, globalement une belle saison, bien meilleure que la saison dernière, et on va voir comment est-ce qu'ils se sont améliorés. Ils avaient 40 millions de cap space disponibles. Est-ce que tu voyais des besoins criants auxquels il fallait absolument répondre lors de cette free agency et de cette draft? Criant, criant, il y avait un besoin, on va dire plus prégnant, mais pas criant non plus. Mais c'est sur le backfield défensif où ils avaient quand même besoin de renforcer ce côté-là. Et ensuite, il fallait pallier à deux départs, entre guillemets. Le premier départ, c'est celui d'Aaron Donald. Mais bon, c'est très bien que remplacer Aaron Donald, c'est impossible, hein. C'est peut-être le meilleur defensive tackle de l'histoire. Donc le remplacer, c'est compliqué. Mais ils ont quand même mis ce qu'il fallait pour le faire. Et derrière, il fallait aussi un petit peu venir pallier la blessure de Tyler Higbee en playoff, leur tight end. Donc voilà, essayer de se renforcer sur ce poste-là. Donc voilà, moi j'aurais dit besoin prégnant DB et ensuite venir pallier un petit peu les départs, quoi. Voilà. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait, puisque moi, Et ils ont tout fait. On a l'impression ils ont pu prendre des joueurs de partout. c'est ça, très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, je vais parler parce que ça correspond bien à ce que tu dis, mais c'est le premier joueur moi qui m'a plu, c'est l'arrivée de Darius Williams. J'en avais parlé lors de l'épisode des Jaguars. C'est un retour pour Darius Williams qui revient aux Rams et qui est un super corner qui apporte de l'expérience dans le backfield défensif. C'est pas le seul, hein, parce qu'ils ont fait aussi arriver Trey Davius White des Bills. Du coup, pour 11 millions à peu près en tout, 12 millions on va dire, tu récupères un duo Darius Williams, Tredavious White. Alors, certes, c'est pas le même duo que ça aurait été il y a 3-4 ans. Ça reste quand même un super duo par rapport à ce qu'ils avaient l'année dernière. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment cool ce qu'ils ont réussi à faire à ce niveau-là. Rajoute le safety Cameron Curl aussi qui arrive des Commanders. Donc ils ont vraiment blindé le backfield défensif, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et après, toi, tu parlais aussi de tight end, donc j'imagine que tu as envie de parler de Colby Parkinson. Ouais, je vais faire une petite aparté d'abord. Ils ont profité du fait que les Lions ont dû re-signer énormément de joueurs et notamment leurs 2 tackles pour aller leur prendre leur guard avec, Jonah Jackson. Malheureusement, il s'est blessé hier, donc il va rater l'intersaison, mais, ils sont venus vraiment renforcer la ligne avec Jackson. C'est vraiment un guard, dans les 5 meilleurs du championnat, donc c'est une très, très belle prise. Et puis oui, bien sûr, eh beh, ils vont chercher, Colby Parkinson, le tight end, en plus dans la même division chez les Seahawks. Donc, ils enlèvent une arme, à un adversaire direct qu'ils rencontrent 2 fois dans l'année pour la récupérer et qui, en plus, derrière, sera avec Tyler Higbee quand il reviendra, s'il arrive à revenir correctement de sa blessure. Mais aujourd'hui, les mecs, quand même, reviennent plutôt bien, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mais voilà, putain, un duo, Parkinson, Higbee, les défenses vont trembler. Ouais, c'est ça, et puis c'est des duos qui, sur le papier, font un peu moins peur, on va dire, mais qui, en vrai, sur le terrain, font peur. Donc Ah ben, ouais. tu te dis, j'affronte Higby Parkinson, t'as pas tu vois, t'as pas la peur, entre guillemets, quand tu regardes de loin, du top, top, top tight end. Mais par contre, quand on a deux comme ça, c'est très, très compliqué. Très Bah, compliqué c'est si tu tombes ça, sur c'est que des les deux mecs, en tight ends. plus, c'est les métiers de la viande, là, les deux, hein. C'est costaud, c'est bon au bloc, c'est dur sur l'homme. Franchement, à marquer, quand tu es linebacker ou un safety qui doit descendre là-dessus, tu rigoles pas toute l'après-midi, à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre. Non, c'est compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de parler sur le point de vue positif de cette free agency des Rams? Non, bah, c'est déjà très bien, positif. Voilà, Curl, Jackson, Parkinson et les deux cornerbacks, putain, Ouais, c'est assez complet, quoi. bah ouais, ouais, ça c'est sûr. Franchement, c'est une belle. C'est des beaux noms. Moi j'aime beaucoup aussi l'arrivée de Garoppolo pour remplacer Carson Wentz. Même s'il est Ouais. suspendu en début de saison, Garoppolo. Euh, je, voilà, je trouve que c'est un bon QB qui correspond bien au système des Rams et qui Mais peut je- remplacer comment dire, Stafford quand il y aura besoin. Il a 33 ans seulement. Genre, j'ai pas l'âge de Stafford là tout de suite. Mais Il coûte rien en plus. ouais, il coûte 3 millions. Donc, T'imagines, t'as Garoppolo, c'est pas dégueu. Garoppolo, c'est quand même, il amène quand même les Niners au Super Bowl. Voilà, avec Sean McVay en plus, qui arrive à trouver des systèmes en permanence, des joueurs ouverts, etc. Garoppolo, il va jouer dans un siège et c'est la seule chose qu'il sait faire. Donc franchement, non, non, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. assez d'accord. Bon, bah voilà, du coup, pour la partie, je pense, Stafford, il a positive. 36. 36, ouais, bah voilà, 36, 33, t'es bien. C'est au cas où. Et dis-toi que derrière, l'année dernière, ils ont pris Stetson Bennett aussi, Oui, le QB de Georgia qui fait ouais. champion universitaire la saison passée. Qui est plus vieux que Garoppolo d'ailleurs. Donc, presque, ouais, il a 26 ans. Mais bon, tu vois, tu as un joueur derrière aussi, Bennett, c'est le genre de joueur, pareil, QB système, qui est capable de remplacer au pied levé. Donc voilà, on lui simplifie un petit peu le cahier de jeu et c'est très bon, quoi. Donc non, non, ils ont une QB room, 3 bons QB, quoi. Assez d'accord. Assez d'accord. Est-ce qu'il y a, au niveau un peu plus négatif, est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimé lors de cette free agency, des départs que tu as moins aimé ou des signatures trop chères Moins aimé, t'as la retraite d'Aaron Donald. On espère que Oui, ce mec, il est éternel et qu'il va rester sur le terrain. Mais bon, c'est une retraite, c'est bon. Merci pour les bons et loyaux services que t'as fait. N'importe quel fan de foot est heureux de l'avoir vu sur le terrain. Mais voilà, un joueur comme ça, tu es obligé de le mettre dans le négatif parce que à remplacer, c'est impossible, quoi. très compliqué. Mais ça, Et ils y peuvent rien, quoi. oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. Et je crois qu'on en avait parlé lors de l'épisode précédent sur les Falcons. Moi, la partie un peu plus décevante, c'est plus les départs du defensive coordinator Raheem Morris. C'est un peu de tout le monde qui l'embarque avec lui pour faire son coaching staff. J'ai envie de voir ce que ça va donner côté Rams. Enfin, comment est-ce que ils vont réussir à s'en sortir? J'avais pas le sentiment saison dernière que la défense c'était leur réussite première.
C'était pas non plus une faiblesse, mais c'était pas une réussite première plus que ça dans mon Hmm. point de vue. Mais voilà, ils ont perdu beaucoup de monde. Ils ont perdu, je crois, le QB coach, le defensive coordinator, et un autre. Enfin, en gros, ils ont perdu beaucoup de monde dans leur coaching tree. Et voilà, juste attention à ça, parce que toujours compliqué quand tu perds autant de monde. C'est le revers de la médaille quand tu as un coach principal comme McVay, c'est que tu en as aujourd'hui dans la ligue, tu vas en avoir allez, 20% qui sortent de chez McVay, 20% qui sortent de chez Shanahan. Avant, ça sortait de chez Belichick ou d'Andy Reid, ben, maintenant, c'est les deux autres. Et donc, tous les ans, eh ben, les mecs qui ont appris derrière eux, ils partent. Vous en avez parlé il n'y a pas longtemps chez les Vikings. C'était l'ancien coordinateur offensif de McVay. Ouais. Euh, voilà, c'est le revers de la médaille, mais les gars, ils partent. Il en met un autre. Je crois que c'est Matt Lafleur aussi, ou son frère qui est aussi de là, qui est aussi de l'arbre McVay. Ouais, Enfin, il y a deux arbres, et au final, les deux arbres ils se retrouvent au même endroit, puisque McVeigh et Shanahan étaient au même endroit, je crois, aux Redskins, quand ça s'appelait les Redskins. hmm. En fait, ils viennent tous du même endroit, quoi. On retrouve le péché original en haut, quoi. C'est ça, donc c'est le revers de la médaille de les perdre, mais à l'arrivée, ils forment quelqu'un d'autre à sa place et ça fait le taf, quoi. Donc Assez voilà. d'accord. Assez d'accord. Bah écoute, si ça te va, on peut passer à la draft, puisqu'il y a eu Hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de pics de draft, notamment un premier tour de draft pour la première fois depuis quoi, 4 ans, il me semble. C'est. Ouais, c'était il y a un petit moment. Avec le 19e pick, il récupère Jared Verse, defensive end de Florida State. Il continue à Florida State. C'est ton équipe, toi, les Florida State? Ou c'est Florida? Non, c'est Gators, moi. C'est ok, c'est les Gators. C'est- Ok, je me demandais. Mais du coup, 39e pick, defensive tackle Braden Fisk. Au troisième tour, Blake Corum, running back, suivi d'un safety Cameron Kinchens, toujours au troisième tour. Cinquième tour, Brennan Jackson, defensive end de Washington State. Au sixième tour, 4 picks. Tyler Davis, defensive tackle, Joshua Carty, kicker, parce que Brett Maher n'a pas été prolongé. Jordan Whittington, receveur, et Bo Limer, un center. Et au septième tour, offensive guard Katie Leveston. Voilà un peu pour la draft et les différents choix, beaucoup de choix. Euh, Par où tu veux commencer? Je vais faire la transition par rapport à ce que je disais. Tu as la retraite de Donald. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre à la fois un edge et un DT. Sauf qu'ils le font pas une fois, ils le font 2 fois. Ils vont prendre la paire de edge DT de Florida avec, Verse qui est pour moi le meilleur edge, qui était, sur la draft. Ils le récupèrent en 19 en plus et derrière, Fiski, heu, explosif au possible. Le gars, c'est un boucher. Allez voir les vidéos. Il est DT, c'est un boulet de canon. C'est-à-dire que même quand ça passe le 1er rideau, que ça part en course sur le bord de la ligne ou quoi, il va cartonner les types. C'est assez drôle. Donc ils remplacent Aaron Donald par ces 2 joueurs-là et ils refont la même chose derrière, 4e, 5e tour. Donc à l'arrivée, ils se retrouvent avec 4 joueurs pour en remplacer un. On verra comment ça se passe, mais déjà ils ont 2 très bons joueurs avec ces 2 premiers picks. Derrière, ils prennent, Blake Corum. Moi, c'était le meilleur running back, de la QV. Il était à Michigan, il a Ah, été t'aimais beaucoup? énorme toute la saison. Ouais, franchement, j'ai trouvé vraiment très, très bon. Il a une capacité à prendre les espaces, à prendre les gaps. Il accélère quand il voit le trou. C'est très, et il est puissant en plus, donc franchement, vraiment un beau profil, alors qu'ils avaient déjà un running back qui tournait très, très bien, donc l'association des 2, ça va être quelque chose. Derrière, il récupère Kinchens, au 3e ou 4e, je sais plus, qui était projeté second tour. Voilà, il y a que des joueurs qui ont vraiment du cœur. C'est la marque vraiment de la draft. C'est des joueurs qui se donnent à fond sur le terrain. Voilà, tu en as pour ton argent à chaque fois. C'est peut-être pas les plus, talentueux, c'est pas le plus bling bling, mais voilà quoi, ça se donne sur le terrain et moi, c'est le genre de profil que j'aime bien, quoi.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette draft, c'est le fait que, comparé à, encore une fois, hein, le dernier épisode qu'on avait fait, c'était avec les Falcons, où ils avaient fait une draft où aucun des joueurs serait titulaire en day one. Là, je pense qu'aujourd'hui, en day one, t'en as au moins deux. T'as Fiski, comme tu disais, et t'as Jared Verse qui seront titulaires. En Ouais, plus de ça, je pense que Whittington, qui a été récupéré assez tard, au sixième tour, il a une place à se faire. Parce que devant lui, c'est bon, Nakua et Cup, ce sera compliqué, mais Demarcus Robinson, Tutu Atwell, je pense que tu as la place ouais. d'aller récupérer quelque chose. Même avec Tyler Higbee qui est out, donc il va y avoir des passes qui vont être libres parce que Nakua et Cup vont pas faire 50% des targets chacun. Donc il y a de la place à ce niveau-là. Corum, il va arriver dans un backfield à deux. Alors Williams, l'année dernière, il a tout pris, mais aussi parce qu'il était tout seul. Donc là, est-ce que tu as envie de Mais faire oui. un comité? Je pense que oui. Donc en fait, leur draft, les trois premiers picks, tu as sûrement des titulaires ou alors des gens qui vont jouer au moins 40% des snaps. Et ça, je trouve ça vachement cool. Et le safety Cameron Kinchens, il a sûrement une place à se faire aussi à un moment. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les drafts où tu récupères des joueurs. Et j'ai même pas parlé du kicker Joshua Carty qui lui aussi va jouer direct, puisqu'il Ouais. va être kicker titulaire. Et Fiski, sur les situations de jeu où ça sera évident que c'est de la passe, ils vont le mettre. C'est une boule de billard, il va être au milieu de la ligne, il va venir perturber tout ça. Franchement, il aura des snaps aussi. Il sera peut-être pas dans le 11 de départ en défense, mais sur les situations de passe évidentes, c'est sûr et certain qu'il sera sur le terrain. Ouais, et ben moi ça c'est vraiment des choses que j'aime c'est vraiment des choses que j'aime dans la draft. Euh, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à déterminer des choses négatives dans cette draft. Euh, le seul Peut-être le seul point où j'aurais essayé de faire quelque chose différemment, c'était à la place de Cameron Kinchens, mais Cameron Kinchens, il est tombé. Donc là, je parle même pas du joueur, mais plus du poste. Est-ce que je serais allé sur un safety? Je sais pas. Est-ce que le receveur, je le prends pas plus tôt parce qu'il a une plus grosse place à se faire? Ouais. Ça aurait été la seule question que j'ai, mais c'est pas à me dire que Kinchens, c'est un mauvais choix. Donc voilà, il n'y a pas trop de. Et même Bolimer, le centre qu'ils ont récupéré, ils le récupèrent au sixième tour. Il était projeté troisième, quatrième. Et Ouais. alors moi, je l'ai vu jouer du coup parce que le match que j'ai vu à Florida, à Gainesville, c'était contre l'Arkansas. Et quand j'y repense, moi je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de sacs sur le match. Mais quand je suis allé revoir les vidéos un petit peu de Bolimer, déjà, en fait, ça peut être un profil en plus qui va pouvoir jouer centre et guard. Donc, il va pouvoir venir dépanner sur toute la ligne. Et c'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme ça. Tu sais ce que tu as. Il a déjà un plancher qui est assez haut. Tu récupères sixième tour alors qu'il était projeté troisième ou quatrième. Putain, même là, ils font des bonnes opérations, quoi. Donc, franchement, la draft cette année, c'est une masterclass encore une fois, quoi. Yes, je suis en train de regarder le contrat de Steve Avila, le left guard titulaire. Il est en contrat jusqu'en 2026, donc il lui reste encore 3 saisons. Donc il va être là il va être tout le temps là en fait, ce qui est un peu, je dis pas dommage, mais du coup il y a vraiment comment dire, parce que lui il avait été chopé au deuxième tour l'année dernière, Steve Avila, Ouais. le center titulaire aujourd'hui, mais visiblement lui il peut jouer left guard aussi, mais bon t'as récupéré Jonah Jackson, donc un peu compliqué je Mais pense la balance. c'est Avila qui joue ou c'est McAllister? Bah, c'est une bonne question. McAllister, McAllister, il est parti, non? Non, non, il est dans le roster, hein. Il est dans McAllister. le roster. McAllister, visiblement, attends, bah, ça dépend des depth charts, mais ouais, ils ont fait un peu n'importe quoi sur ESPN. Donc je pense que c'est McAllister qui joue et Avila qui ne joue pas. Bon, Ok. bref, mais voilà, Bolimer, je serais pas étonné si dans un an, là, c'est lui qui starte, pas saison 2024, mais saison 2025, il pourrait largement starter en centre. Bah, ce sera intéressant. Ce sera intéressant de voir ça. On a parlé d'à peu près tout le monde. Il y a Katie Leifstone aussi à la fin, offensive guard. Donc pareil, Un en fait, guard, ouais. tu récupères un center bon et un guard, je sais pas, pour le coup. Est-ce Je que sais pas. c'est top? Bon, c'est un septième tour, c'est un pari, hein, comme d'hab, et tu as la place là de voir ce que tu as en lui sur les 2-3 prochaines années. Donc, assez intéressant. Pas trop de Ouais. négatifs, j'ai l'impression, dans cette draft. Non, comme tu dis, tu aurais pu récupérer peut-être un receveur un petit peu plus haut, mais à la place de qui? Parce qu'on voit que c'était vraiment établi dans leur tête. Ils vont chercher Edge, euh, Edge DT. Ils prennent Corum parce que je pense que c'est l'opportunité. Ils prennent Kinchen, je pense que c'est opportunité.
D'ailleurs, ils avaient prévu de refaire Edge d'été. Donc, à quel moment tu veux le placer? À moins qu'il y ait vraiment un joueur receveur qui serait tombé à ce niveau-là, à la place de Corum ou quoi, enfin, en termes de value, troisième tour, tu récupères Corum. Je sais plus qui c'est qui est resté comme receveur, mais c'est pas une priorité non plus. Tu as quand même Cooper Kupp et Nakua. Bon, voilà, en troisième, tu as 2 tight ends en plus maintenant, donc tu pas forcément obligé d'aller chercher directement, quoi. Yes, bah écoute, ça va conclure la partie de draft, hein, je pense. Un épisode un peu plus rapide aujourd'hui, mais on n'est que deux. Voilà, désolé, tout le monde est. Voilà, Rampage a quelque chose à rajouter? Rampage, rien du tout. Rien du tout. Franchement, tristesse. Peut-être sur le planning. On va voir si Rampage décide d'en dire un petit peu plus. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez les différents adversaires qui sont là sur la saison des Rams pour la saison à venir. Donc c'est début de saison régulière dans un Sunday Night Football contre les Lions. Ensuite c'est les Cardinals, les Niners, les Bears et les Packers avant d'arriver en bye week assez tôt. Je pense qu'encore une fois on aura le Mmh. temps d'en parler. Et ça continuera ensuite par Raiders, Vikings, Seahawks, Dolphins, Patriots, Eagles, Saints, Bills, Niners, Jets, Cardinals et on finira par un match à la maison contre les Seahawks. Euh, Calendrier qui, bon, de toute manière, quand tu es dans cette division, j'ai l'impression que le calendrier, bah, déjà, tu as 4 matchs qui sont difficiles parce que tu joues San Francisco 2 fois et Seattle 2 fois. En plus de ça, tu croises avec la NFC Est, la FC Est, pardon. Donc Et tu la NFC récupères, Nord. et la NFC Nord. Donc tu récupères quand même des beaux bébés, puisque tu récupères Miami, tu récupères Buffalo, les Jets, et bon, t'as les Giants, t'as les Patriots aussi. Et la NFCS, du coup, c'est Green Bay, les Vikings, euh, les Bears et Les les Lions. Lions. Et les Lions. Et après, les autres matchs qui te restent, ils sont même pas simples, puisque c'est Philadelphie, c'est la Nouvelle-Orléans, et c'est autre chose qui m'échappe. Et Las Vegas. Donc voilà. Calendrier, moi, qui me paraît un peu compliqué, mais à la fois, les Rams, quand tu les affrontes, c'est compliqué aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire, le calendrier, il est compliqué, mais je pense qu'ils sont pas contents non plus de les prendre. Et en vérité, à part voilà, Détroit sur un match qui pour moi est au-dessus, et encore, on l'a vu l'année dernière, ça se joue à un point sur la fin. Euh, de façon évidente, voilà, tu vas avoir Détroit qui est au-dessus, tu as San Francisco qui est au-dessus, et après, tous les autres sont prenables, quoi. Bah, je suis Tous les d'accord. autres, ils sont prenables. Alors, ils les prendront pas tous, hein, mais s'ils refont une saison en 17 ou même en 11-6, je suis pas étonné. Ouais, ce serait bien. Franchement, une saison en 17, là, tu refais une saison qui confirme. Peut-être un peu moins en dents de scie, où tu commences un peu plus fort peut-être, et après tu t'essouffles un peu sur Mm. la fin avant d'arriver en playoff. Je pense que ce serait pas si mal. Euh, voilà, ça c'est mon avis. Moi, quand je regarde le calendrier, je le vois difficile, je les vois peut-être plus en 9-8, mais parce que je pense qu'ils s'essouffleront un peu sur la fin, où les matchs sont quand même compliqués sur la fin quand t'enchaînes Buffalo, San Francisco, Jets, Cardinals et Seahawks, parce que bah, Cardinals Seahawks c'est dans la division. T'as quand même 5 matchs pour finir qui sont un peu compliqués. Euh, mais le reste, enfin même ces matchs-là, hein, il va y avoir beaucoup de 50-50. Donc c'est. Moi je crois en les chances des Rams, mais je pense vraiment juste que le calendrier est assez dur. Calendrier, il est dur. Après, ça va dépendre aussi de la saison de Stafford, parce que Stafford, comme on a dit, il commence à avoir 36 ans. Jusqu'à quand il va réussir à être performant? Moi, je pensais qu'il était cramé après son titre. Cette année, il fait mentir, hein, parce qu'il fait quand même une grosse saison. Donc, ça va dépendre de son niveau de forme, de sa capacité de rester en bonne santé. Et ouais, il y a quand même, ouais, moi je vais pas parier contre une équipe qui est menée par McVay. Le mec, tu lui donnes, euh, tu lui donnes n'importe quel joueur et il arrive à en faire quelque chose. C'était Louis Nicolin qui disait les meilleurs entraîneurs, c'est pas ceux qui réussissent avec les grands joueurs, c'est ceux qui gagnent avec des demi-mongoliens. Ben, là, c'est un petit peu le cas, quoi. Tu as beau lui mettre qui tu veux, tu as l'impression qu'il en tire le meilleur à chaque fois, quoi. Ouais.
C'est vrai que oui, le développement des joueurs, il est très fort, hein, notamment en attaque, c'est très fort. Très fort. À voir du coup. Ouais. J'ai pas regardé qui était le nouveau defensive coordinator des Rams. Je vais regarder ça tout de suite. Euh, Ouais, ça doit être un mec qui l'a fait monter. ouais, je pense. Je pense. Mais justement, j'ai envie de. Chris Shula. Chris Shula. Désolé pour ceux qui fans des Rams et qui connaissent tout bien Chris Shula. Malheureusement, c'est pas mon cas. Donc je vais juste vérifier. C'est pas mon cas non plus. Ouais, ok, il était aux Rams, il est aux Rams depuis 2017. Il a fait assistant linebacker coach, outside linebacker coach, linebacker coach, passing game coordinator et defensive back coach, pass rush coordinator et linebackers coach. Et là, il est defensive coordinator. Donc, Voilà. promotion interne. Ça, il serait content, notre ami GG, de toute la promotion interne qui est faite côté Rams. À chaque fois, hein, ils vont jamais chercher quelqu'un de toute façon. Ça C'est fait des assez années qu'ils rare. fonctionnent comme ça. Ouais. Et bah, ça fonctionne pour eux. Donc, ils ont raison de Franchement, continuer comme ça. le duo McVay et Lee Snead, là, le manager général, Ouais. ça fonctionne très, 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 très bien, quoi. En fait, il y a vraiment c'est ce genre d'équipe où tu vois un cap, tu vois l'identité qu'ils veulent mettre en place et tu vois qu'ils font tout pour s'y tenir. Ils sortent jamais de ce truc-là et ça marche, putain. Donc, non, ça fait plaisir d'avoir des équipes bien structurées. Ouais. Et on est Non, en train de les saucer, ils vont faire une saison ah, catastrophique. ça c'est sûr. C'est sûr. Avec GG, la saison, avant la saison 2022, on avait dit ouais, ils vont être trop forts, ils vont encore aller au Super Bowl. Je crois que le premier match de la saison, c'était genre Rams Chiefs ou Rams Bills. Ils ont été là en mode ce sera le final, ce sera le Ouais. Super Bowl. Qu'est-ce qu'on est comme GG, grêle. faut qu'il arrête à un moment donné avec les pronostics. L'année dernière, on rappelle qu'il avait annoncé les Cowboys au Super Bowl. Il les voyait rouler sur tout le monde. Les pronos, c'est pas son truc, GG. Voilà. Non, non, il est meilleur dans Il a d'autres l'analyse qualités. que Ouais. ouais, ouais, c'est ça. C'est après, tu sais, hein, comme on dit, une horloge cassée, elle donne la bonne heure deux fois dans la journée. Hein. Donc lui, C'est c'est ça. pareil. Lui, c'est pareil. Sauf si c'est un réveil électronique, auquel cas, s'il est cassé, lui, il donne jamais la bonne heure. Hein. C'est juste. Il donne pas l'heure du tout. Ouais, triste. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter sur les Rams? Non, 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 bah, du coup, c'est court, hein. On a fait court vu qu'on a que deux avis au lieu de troisième parce que Rampage n'a pas trop participé. Donc, non, Pas ouf, Rams, Rampage, hein, belle franchement. équipe. Non, on le réinvitera pas. Du coup, s'il y en a qui sont fans des Rams, s'il y en a, ça existe, hors de Sean McW en France, ben, manifestez-vous pour venir en parler avec nous, ça serait sympa, quoi. Une équipe sympa, en plus, on est sympa avec vous. Encore quand les Commanders, ils veulent pas venir, on comprend, mais les Rams, venez, quoi. C'est ça. Nous, on est gentils. On est là, on est content. On veut parler des Rams, quoi. Et, bon, une prochaine fois. Une prochaine fois. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie de venir participer la prochaine fois qu'on parle des Rams. Prévenez-nous sur youtube.com le front office, twitter.com/le front office, Instagram le front office et Twitch le front office également. Et si vous avez envie juste de laisser un commentaire sur cet épisode, là où vous écoutez, ça nous fera plaisir, ou de laisser une revue. C'est toujours appréciable, on les voit et on voit là avec cette série qu'on monte un petit peu dans les différents classements Spotify, Apple Podcasts, des podcasts foot américains et des podcasts sport aussi. Et ça nous fait plaisir parce que on est début août, la saison elle n'a pas du tout commencé et on est quand même dans les top podcasts sport. Donc merci à vous de nous écouter et de ne pas nous lâcher pendant cette intersaison. Nous en tout cas on n'a pas envie de vous lâcher. Et il nous reste un épisode de bilan d'intersaison, ce sera les Steelers, ce sera dans 2 jours. Et on a hâte de le faire. Après, ce sera fini. Plus jamais on sera là. Ce sera le dernier épisode. Non, je rigole. On va pas lâcher maintenant. On va pas lâcher maintenant. Et Après, je crois on qu'on peut aura. annoncer le live aussi, quand même. Si tu as envie, Je sais je pas te si on laisse en a parlé. l'annoncer. On va avoir un Hard Drop Café mardi 6 à 21h où on vous prépare une petite draft avec tous nos amis de chez LFO. Une petite draft all-time. Voilà, donc venez avec nous, venez réagir, venez vous aussi prendre vos pics. Mardi 6 à 21h sur la chaîne Twitch. Voilà. C'est ça. Donc activez vos notifications. C'est dans 3 jours. Et n'hésitez pas du coup voilà. Venez.
venez. Doug sera là. Doug, c'est son petit projet qu'il porte depuis un petit moment. Il a envie de nous faire cette draft all-time. Donc ce sera sûrement une draft en 2 parties. On va peut-être commencer par l'attaque si mes souvenirs sont bons. C'est ça. On fait une première partie offense et puis derrière on fera une defense. Ça va être l'occasion de pouvoir parler un petit peu de tous les grands joueurs qu'on a eus et de voir les sensibilités des uns des autres. C'est sympa. C'est ça. Anthony pourra prendre Gardner Minshew. Anthony pourra prendre Garner Minshew et Alvin Kamara. Voilà, on y a dit ça, on ne touche pas. Il peut y aller. C'est ça, c'est ça. Et Michael Thomas de l'année dernière. On lui laisse aussi. Si on lui laisse choisir l'année, il pourra également choisir ça. Il en a de la chance cet Anto quand même. Hein. Tralala, moustache, magnifique. C'est Donc, ça, beau comme ça et en plus aimer une équipe aussi performante, franchement il a tout pour lui, c'est incroyable. Mais ce n'est pas Sean McW. C'est pas Sean McW, voilà. On verra si Sean McW débarque sur Twitter. Oh, attention, il y a beaucoup de demandes. Non. Voilà, et puis après, pour le reste de la saison, donc ça c'est le live du coup, le 6. Donc il sera le lendemain du dernier épisode, puisque les Steelers sortira le 5. Donc le live, sera le live sera le 6. Et ensuite, on fera pas forcément des previews par division ou des previews par équipe, parce qu'on considère que cette série d'un peu de bilan d'intersaison, sinon on va se répéter. Donc on va pas forcément faire ça, mais on fera plus ce qu'on a envie de suivre dans cette saison et chacun, et on fera des épisodes comme ça à deux, où on pourra discuter de ces différentes choses pour vous ayez l'avis des 6 personnes chez nous. Parce qu'on n'oublie pas PA, GG, Anto et Trey. Donc voilà, les 4 autres sont là et travaillent d'arrache-pied avec nous. Et donc là en plus, aujourd'hui on a quand même de la chance. Ce soir on allume la télé, ça y est, on a des matchs de football américain. C'est vrai, puisqu'on enregistre ça la veille, du coup. Oui. Attends, mais il y en avait eu un hier. Il y en avait un hier, c'est ça. Il y en a eu un hier, les Bears contre C'était les Falcons ou pas Las Vegas, hein. Las Vegas, ok. Je sais plus. Attends, les Bears ont gagné, j'ai vu. C'était les Texans. Texans, rien à voir. Rien à voir. Donc ça y est, retour du football américain. C'est ça, ça commence, c'est cool, la pré-saison arrive et on va pouvoir s'exciter sur un joueur en pré-saison qui ne jouera pas un snap de la saison régulière. Et ça... Ouais, le mieux pour ça, c'est Arnox. Arnox, on se chauffe toujours sur un mec qui se fait couper au dernier épisode. Ça, c'est fort. Ça fait plaisir en général. T'es là, ouais, putain, trop bien. Lui, j'ai hâte de le voir la saison. Ok, cool. Et bah, Doug, merci. Eh bien, merci à vous. Rampage, merci. Toujours pas. Poli. Ok, à la prochaine fois, du coup, n'hésitez pas. Et venez avec nous. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur le front office, absolument partout. Prochain épisode, cette fois-ci on sera 3, on sera avec Anto et on sera avec Romain de Steelers France pour parler des Steelers lors de ce prochain épisode. Donc je te souhaite une bonne fin de journée, et puis à tous nos écouteurs, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode, et vive le football.